Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une licence que j'aurais dû parler avant, il y a quelques années déjà. C'est bien sûr la licence Free. Alors, pas l'opérateur mobile, hein, bien sûr, pas de blague là-dessus. Mais Free, l'animé sur la natation fait par Kyoto Animation. Normalement, de mémoire, la première saison a été diffusée en 2013 chez Crunchyroll, si je me souviens bien. Donc, c'est une série qui est plutôt populaire, hein. De toute façon, c'est une œuvre de Kyoto Animation. En général, de toute façon, ce qu'ils font, ça marche très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on va commencer à débroussailler un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Free. Free, en général, on pense tous à la saison 1 qui est sortie chez All the Anime en Blu-ray. Je crois que c'était en 2014-2015, un truc comme ça. Non, c'était plus tard parce qu'il y a eu une VF, donc du coup, c'était plus tard. Et cette VF avait été intégrée d'ailleurs dans le coffret Blu-ray. Donc il y a 3 saisons de mémoire. Voilà, il y a 3 saisons. Il y a Free, Iwatobi Swim Club, donc le club de natation d'Iwatobi, qui est la première saison. Eternal Summer, qui est la saison 2, qui est en 13 épisodes et un OAV diffusé en 2014. Il y a eu sur cette saison 2 récapitulatifs, Timeless Medley et Timeless Medley Kizuna et Timeless Yakusoku, qui sont 2 récapitulatifs de la saison 2 qui ont quelques ajouts de ce que m'a dit Strangy, d'ailleurs, que je vous fais coucou au passage, qui m'avait expliqué. Donc il y a eu deux récaps dessus. Il y a eu un préquel qui était sorti, c'est High Speed Free Starting Days, donc c'est l'avant saison 1, ça se passe un petit peu avant normalement de mémoire, c'est sorti en 2015. Il y a eu la saison 3 en 2018, Free Dive to the Future, en 12 épisodes et un spécial. Elle a eu un récapitulatif aussi, c'est Road to the World, Yume, qui est sorti en 2019. Et nous arrivons aujourd'hui à ce qui est l'objet de la vidéo aujourd'hui, Free The Final Stroke, partie 1. Parce que c'est bien marqué ici, partie 1, parce que ce film se découpe en 2 parties. C'est disponible aux éditions All the Anime. Alors vous allez me dire immédiatement, mais attends, je comprends pas. Il y a la saison 1 qui est sortie en Blu-ray, mais pas les autres saisons. Oui, parce que si vous vous souvenez bien, Free est sorti en Blu-ray chez All the Anime suite au début du partenariat avec Crunchyroll. Vous vous rappelez qu'à l'époque, un certain nombre d'animés avaient été acquis par All the Anime par un deal entre Crunchyroll et All the Anime pour bénéficier justement d'un échange correct. Crunchyroll leur file les droits d'exploitation home vidéo et en échange attache, je crois, normalement, mais du Crunchyroll un peu partout, etc. Ou normalement participer aussi sur le financement des VF, un truc comme ça. Bref, les termes étaient assez secrets, hein, mais on distingue très bien ce qui s'est passé. Sauf qu'il y a eu un truc qui est sorti entre deux, mais qui est arrivé pour les deux acteurs du marché, c'est le rachat de Kazé par Crunchyroll. Et le rachat de Kazé par Crunchyroll met bien évidemment fin au partenariat avec All the Anime. Tu vas pas aller engraisser un concurrent maintenant que tu as un éditeur home vidéo dans les mains. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de licences de All the Anime qu'ils possédaient par Crunchyroll n'ont pas de suite et n'en auront peut-être, je dis bien peut-être, pas. Je pense notamment à ReZero, Free. Il y avait aussi, je crois, c'était Mob Psycho, c'est un peu l'exception parce que apparemment la saison 2 va quand même sortir et c'est long parce que ça fait des années que ça a été annoncé et que ça sortait toujours pas. Donc voilà, il y a plein de licences comme ça qui aujourd'hui sont sur une ligne jaune au niveau des droits, donc c'est un peu compliqué. Mais là, ce film, ça a été acheté par All the Anime et ça sort en édition Blu-ray. Il y a eu bien sûr normalement de mémoire une diffusion au cinéma. Et donc voilà. C'est un coffret, du coup, comme vous le voyez, assez sympathique. Alors, on va le voir pendant la review, j'aurai quelques réserves à faire dessus quand même. Mais déjà, d'un point de vue finition, on va pouvoir le voir tout de suite, on va regarder. Déjà, première chose qu'on peut voir, c'est fourreau rigide. Hein. L'étui, il est vraiment bien rigide, bien comme il faut. Il est vraiment propre. Très beau visuel, aussi bien devant que derrière. Ça, il n'y a pas de problème. Mention Free The Final Stroke partie 1 en haut, édition collector. Il y aura sûrement une édition simple plus tard. Et comme vous voyez, hein, c'était le cas d'ailleurs sur la saison 1 de Free. Normalement, ici, il y avait les logos de All the Anime et de Crunchyroll. Là, ils n'y sont même plus du tout. Parce que ce n'est plus du tout via CR que ce film a été géré. Et donc voilà. Donc à l'intérieur, vous avez un boîtier Scanavo. Je vous rappelle ce que c'est qu'un boîtier Scanavo. Un boîtier Scanavo, c'est un boîtier plastique, hein, bien sûr, mais qui a le gros avantage de ne pas avoir la bande bleue en plastique en dur avec le logo Blu-ray dedans. C'est des boîtiers de très 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 haute qualité qui sont très solides et qui en plus se remplacent. Hein. Je vous le mets en filigrane, bien sûr, évidemment.
L'utilisation du Scanavo est directement liée avec le prix du papier et du carton ces derniers temps. Ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. C'est le meilleur compromis qu'il peut y avoir. Au moins, on a le visuel full. C'est translucide, on a un visuel derrière, je vous montrerai après. Et ça a le mérite d'au moins d'être costaud et de se remplacer. Ça ne dégrade pas tant que ça l'utilisation des visuels, etc. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Le visuel de la cover du boîtier Scanavo, je suis un peu déçu. Je le trouve assez simpliste quand même. Je trouve que quand même il manque un peu d'inspiration au niveau de la composition, etc. C'est pas très recherché. Je trouve qu'on aurait pu faire mieux, mais après je sais pas ce qu'ils ont eu au niveau des visuels All the Anime. Donc voilà, donc à l'intérieur vous avez un petit flyer pour les éditions d'All the Anime avec ce qu'ils ont. Vous avez l'excellent Blu-ray qui est le Blu-ray de l'année dernière, hein. De toute façon il n'y a même pas à discuter. Belle en édition 4K que je vous recommande d'acheter, j'ai fait la review. C'est un des coffrets collector qu'il faut absolument avoir. Vraiment je vous le dis, c'est une pépite, c'est vraiment incroyable de voir une telle qualité d'image en 4K aujourd'hui, et c'est vraiment un film qui a été pensé en 4K, et ça fait du bien de voir. Aussi, Your Name, je vous le recommande. Les Enfants du Temps aussi. Bon, les Sword Art Online, comme je vous l'ai dit, je vais m'en occuper dans pas longtemps. Bien sûr, il y a, la collection Masaaki Yuasa qu'on va en faire justement dans pas longtemps. C'est un de ces films qui arrive très prochainement en Blu-ray chez All the Anime. Derrière, vous avez les vinyles, etc., comme d'habitude. Voilà, c'est pour la petite pub pour la boutique interne de All the Anime. Derrière, et c'est là que je dis qu'il n'y a pas eu trop d'inspiration au niveau du coffret, au niveau du design, bah c'est qu'on a un fond couleur, bon c'est déjà au moins c'est pas un fond blanc, on a le logo Free ici et un perso. Je trouve ça bizarre parce que quand même Free c'est pas ce qui manque en général de visuel. Vous voyez même les disques ils ont les mêmes visuels, c'est très bleu, très blanc, etc. C'est vraiment le même visuel sur les deux disques. C'est pas courant qu'on voit ça chez All the Anime, en général ils sont très inspirés. Même si je me doute que c'est pas la même personne qui se fait les coffrets qui l'a fait celui-là. Dedans, il y avait un flyers, bien sûr, qui est important de voir parce qu'on va constater quelque chose qui a changé par rapport à la série télé. Les jeunes athlètes de Free sont de retour dans une ultime compétition internationale pleine de rebondissements. Bon, on peut pas faire plus simple comme phrase d'introduction, ça, il n'y a pas de problème. Résumé du film. Un super travail visuel signé Kyoto Animation. Il n'y a pas plus phrase bateau que ce que vient de mettre Coyote Mag. C'est quand même là le zéro absolu au niveau phrase d'accroche hein, là-dessus chez Coyote comme d'habitude. Je vous invite hein, bien sûr de bien vérifier avant d'acheter vos magazines. Hein. Free Final Stroke partie 1, donc on est bien d'accord que c'est une partie 1. Il y aura donc un deuxième coffret qui suivra. C'est en 1080p HD natif, en langue japonaise. Et c'est là justement, je vais entrer dans le truc qui change. La série Free avait eu un doublage qui avait été fait très certainement ou probablement entre Crunchyroll et All the Anime au niveau du financement. Vu que le deal s'est arrêté, All the Anime n'a pas remis une VF sur ce film de Free. C'est dommage. On en reparlera dans la review justement. Je pense que c'est un peu dommage parce que ce film aurait besoin peut-être d'une VF pour avoir plus de chances de vente parce que faut quand même être honnête là-dessus. J'en avais parlé avec Strangy, elle m'avait expliqué que quand même l'accueil de Free en France au niveau du home vidéo, sa gestion, etc. était assez laborieuse. C'est quand même dommage. On parle quand même d'une œuvre de Kyoto Animation. C'est un studio qui est quand même prestigieux aujourd'hui, qui est capricieux sur les masters vidéo, ça on en reparlera de toute façon. Mais voilà, ça reste quand même des œuvres de Kyoto Animation. Il y en a plein qui méritent de sortir en Blu-ray. Kana s'y est essayé et ils ont réussi. Ils ont sorti Clannad 14 ans après. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 14 longues années à attendre Clannad en Blu-ray. On l'a eu enfin. Là, je pense, et je le dis haut et fort, il faudrait que The Anime France réagisse et sorte le reste. Il y a la saison 2, il y a les OAV, il y a la saison 3, il y a le Free Take Your Marks, qui est le film de 2017, qu'il faudrait sortir. Le préquel aussi, il faudrait sortir. Il faut les sortir. Peut-être que, voilà, il y aura peut-être pas trop d'attente. Peut-être qu'il va peut-être pas falloir de VF, parce qu'effectivement, peut-être ça coûte cher de faire une VF sur une série pareille, parce qu'il y a quand même pas mal de persos, pas de problème. Mais je pense que oui, pour au moins les gens qui sont fans de cette série, qui ont acheté le premier coffret, ce serait important de sortir le reste. Donc c'est en langue japonaise, sous-titres français, 85 minutes de durée, inclus bande-annonce, 12 cartes couleurs. Et c'est disponible aux éditions All the Anime. C'est vendu une trentaine d'euros comme d'habitude. Vous avez les liens en description. Mais avant de foncer acheter le coffret, attendez la fin de la review avant de vous précipiter. Dedans, vous avez bien sûr les fameuses cartes qui sont mentionnées sur le flyer. Avec les personnages de la série. Alors, personnellement, je vais être très honnête avec vous,
Je suis pas pour mettre le personnage en petit comme ça dedans avec un tour, avec un peu de flat design. C'est mes goûts. J'aurais préféré justement que ça soit en plus grand, que ça exploite plus la totalité de la carte, mais il est possible que la qualité des visuels envoyés par l'ayant droit pose problème. C'est possible. C'est déjà arrivé qu'on ait eu des problèmes justement de qualité d'image, etc. On en a vu, hein. Plein de fois, il y en a plein des coffrets comme ça, vous avez juste à regarder mes reviews. Il y en a plein des coffrets où les visuels sont très douteux. Je vous prends un exemple tout con. Conan, Fils du Futur, les visuels qui sont dessus, c'est pas très très beau. Faut être très honnête, hein. Malheureusement, il reste plus grand chose, je pense, en visuel chez l'ayant droit. Ils ont dû se servir sur le ProRes 4K pour faire des visuels corrects, quoi. Donc, bon, bah, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, on a les premières cartes, voilà. Vous voyez, je trouve ça un peu dommage parce que vraiment, je trouve qu'elles auraient été bien meilleures quand même en plein format. Et ça aurait été bien plus joli. Après, peut-être que les fans de Free préfèrent ce genre de design. Par contre, là, je vois que l'impression a foiré un petit peu. On doit peut-être le voir, là, ici. Vous devez peut-être le voir. Vous voyez, vous avez un effet de bande, là, qui est là. Ça ressemble d'ailleurs à du color banding. C'est étonnant. Pourtant, c'en est pas. Parce qu'on a l'impression que le color banding, ça peut pas exister, normalement. C'est pas possible. Enfin, ça peut exister. C'est un autre terme. Ça s'appelle la postérisation et ça pixelise, en réalité. Mais ouais, là, ça fait bizarre. Donc là, bon, c'est celle de Natsuya, ouais, celle-là, elle est bizarre comme carte. Vous me direz, ceux qui ont acheté le coffret, vous pourrez me dire si cette carte, chez vous aussi, a des bandes sur le visage, là, ici. Parce que ça me paraît un peu bizarre quand même là-dessus. Surtout que là, sur la prochaine que je vais faire, il n'y a pas, du coup. Vous voyez, hein, il n'y a pas du tout, hein, c'est étonnant. Il y a juste celle-là qui l'a fait. Donc ouais, bon, bah après, les visuels sont jolis, hein. Je sais pas si c'était ce que les fans de Free attendaient. Je sais pas. Peut-être un petit peu de croquis de prod, des trucs comme ça. Peut-être, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires, hein, les fans de Free, vous me direz ce que vous attendiez, vous, dans cette édition. Mais je crois pas que ça, c'est ce que vous cherchiez en carte, quand même, hein. D'ailleurs, le découpage est un petit peu raté ici. Là. Là, ici. On le voit bien, là. On voit bien le blanc, là, ici. Je crois que celui-là était sur fond blanc. Celui-là, il se voit au niveau de la découpe. Ouais, il se voit un petit peu. Il se voit un petit peu, celui-là. Mais ouais, ouais, je sais pas. J'ai connu quand même Olzanim plus inspiré sur un coffret, hein, quand même, hein. Je vous le dis sincèrement. Beaucoup plus inspiré. Bon, après, je me doute bien, sur la traduction, ça va se rattraper. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ouais, je pense quand même ils étaient plus inspirés d'habitude Olzanim sur des trucs comme ça. Là, ça fait un peu manque d'inspiration quand même. C'est un peu dommage. En tout cas, voilà, donc c'est le coffret de Free. Voilà, vous avez le coffret de Free. Alors, c'est Kyoto Animation aux commandes. Je sais quel labo a fait le master vidéo de Free. On va peut-être avoir des surprises en qualité vidéo, peut-être. Peut-être pas, hein. D'ailleurs, on va peut-être avoir une bonne surprise et que c'est au top vraiment qualité vidéo. Peut-être mauvaise surprise, donc on verra ça dans vraiment la deuxième partie. Dans l'ensemble, au niveau design, je trouve quand même que ça, moi, à mes yeux, ça manque d'inspiration sur ce coffret. Je sais pas, il manque la petite touche qu'on a souvent sur les coffrets d'Olzianim, qui sont des coffrets vraiment top en qualité, et qui vraiment, quand on les déballe et qu'on commence à les regarder, ça fait pétiller les yeux et qu'on voit vraiment qu'il y a eu du taf et que le travail était vraiment léché. Là j'ai moins l'impression que ça a été fait. C'est quand même bien dommage. Je pense pas que ça soit fait par l'équipe habituelle du design de Olzianim. Donc c'est sûrement pas fait ni par Audrey ni par Dean, je pense. Mais on verra ça de toute façon. On verra ça de toute façon dans la seconde partie de la review. Moi, je vais aller regarder le film. Alors, va falloir que je me mette dans le bain, etc. Parce qu'il va falloir que je regarde bien comme il faut toute la trad, etc. Même si je me fais pas trop de soucis. Je crois savoir c'est qui traduit ce film normalement. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais je préfère quand même prendre mes précautions là-dessus. On va passer à la seconde partie de la review, qualité vidéo, audio, traduction, bonus, la conclusion, et on fera du coup l'état des lieux de ce coffret. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Ça, vous le saurez dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, j'ai fini de voir le film, hein, bien sûr, et on va pouvoir commencer à parler de la technique. La définition est en 1920 par 1080, FPS de 23,76, compression H264 et 24 mégabits par seconde en moyenne, et vous notez bien cette valeur, on va y revenir dans la review. L'heure est grave, les amis. J'ai la triste nouvelle de vous annoncer que le Blu-ray de la première partie du film de Free, Final Stroke, est touché par le color banding, et pas qu'un peu. Après avoir vu le film avec le Blu-ray français et le Blu-ray japonais, je peux faire le constat suivant, le ProRes, donc le fichier qui sort
fournisseurs du labo vidéo côté japonais étaient pétés de color banding. Et vraiment pas qu'un peu. Il y a deux approches pour traiter ce genre de problème. Pour le Blu-ray japonais, c'est un autre laboratoire qui a fait l'authoring et ils ont appliqué un très fort dithering, donc un rajout de grains pour masquer les grosses traces de color banding. Je le vois car il y a encore quelques micro-traces et elles sont à l'exact endroit de ce qui passe d'ailleurs sur le Blu-ray français. Si on colle les images les unes sur les autres et qu'on met un peu en transparence, on voit clairement les lignes qui sont au même endroit, sauf que sur le Blu-ray japonais, elles sont camouflées à 95%, mais il arrive que certains petites traces de color banding reviennent un peu à l'image et elles sont exactement au même endroit que le Blu-ray français. Ça, c'est la bonne méthode à faire, justement. Traiter l'image, c'est ce qu'il faut faire. C'est un choix très sain qui a été fait du côté japonais qui a fait ce Blu-ray. Côté français, All the Anime a fait appel au service de Common Screen pour cette édition Blu-ray. Déjà, premier constat, le film tient sur un disque de 25 Go, là où le disque japonais est sur un disque de 50 Go. La raison, elle est très simple. Vu que Common Screen n'a pas fait de traitement du color banding via un dithering, la compression vidéo s'est effondrée et s'est complètement emballée avec des débits qui descendent beaucoup trop bas. Elle n'applique pas le bon débit vidéo là où ils le font en temps normal. Cela aggrave le color banding. Qui plus est. Je l'ai expliqué pendant la review de Demon Slayer, mais ce genre de problème se traite si on se donne les moyens et qu'on a les bons outils. J'ai vraiment de la peine pour la communauté de KyoAni, et plus particulièrement celle de Free, car déjà la gestion de la licence n'est pas dingue en France, elle n'a pas eu beaucoup de communication dès son lancement en Blu-ray, mais si en plus la qualité vidéo du film se retrouve dans cet état, ce n'est pas cool du tout. Je vous laisse les deux courbes de débit sous les yeux, ok, la mise à l'échelle de bitrate viewer est un peu capricieuse, mais concrètement on voit vraiment là où ça descend trop bas, et on voit là où sur le Blu-ray japonais avec le traitement du dithering empêche de descendre la compression vidéo trop bas en débit et ça fait justement améliorer clairement la répartition du débit et la qualité visuelle du film. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. C'est dommage, encore une fois, qu'on ne traite pas un problème aussi basique. Il ne faut pas me sortir l'argument de oui, mais les Japonais, ils nous interdisent de traiter la vidéo. Si vous interdisez vraiment de traiter la vidéo, les labos qui feraient les autorings ne le traiteraient pas non plus. Arrêtez d'entendre cet argument, ce n'est pas tenable aujourd'hui, c'est archi faux et vous le savez très bien. Pour conclure la partie vidéo, notre Blu-ray français est à la rue sur le traitement du color banding. Aucun effort n'a été fait pour traiter ça. Ce n'est pas cool du tout. Vous avez bien sûr les comparatifs des captures d'écran entre le Blu-ray japonais et le Blu-ray français dans la description et une sélection de captures d'écran dans la description sur un lien Imgur. Faites vos choix, regardez un peu ce qui se passe, mais concrètement, c'est vraiment pas très joli du tout. Au niveau du son, DTS HDMI 5.1 24 bits 48 kHz. Bon, pas de surprise ici, nous avons du son sans perte de qualité, lossless, avec le DTS HDMI. Pas grand chose à dire, si ce n'est que l'OST de Free est vraiment saisissante et le mixage est vraiment excellent, donc cette piste audio est vraiment de qualité, ça fait plaisir. C'est dans la lignée des longs métrages de Kyoto Animation de manière générale, aussi bien sur les films comme par exemple Salon Voice, Violet Evergarden, ils ont toujours eu des mixages vraiment excellents. Comme je vous l'ai expliqué pendant l'unboxing, pas de VF dans ce film alors que la première saison avait bénéficié d'un doublage Crunchyroll et qu'elle était aussi ensuite dispo chez All the Anime. C'est dommage parce que je pense que cette VF aurait permis de faire passer un peu mieux la pilule pour les clients. Je dis ça, je dis rien. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture et la bordure, c'est dans la continuité de ce qui sort actuellement chez All the Anime et rien de neuf sur ce point. La traduction est produite chez JSI CMF et est signée Kevin Stoker. Si vous suivez les reviews, c'est lui qui a notamment traduit Summer Ghost chez All the Anime récemment, j'avais fait la review en janvier. Il a aussi traduit Clanat, il a traduit beaucoup de choses. Il a traduit notamment, je crois, normalement, c'est Chainsaw Man chez Crunchyroll. Donc c'est du très bon travail, c'est propre, bon respect des normes de sous-titrage. Rien à dire là-dessus, ce sont des sous-titres de qualité et c'est d'ailleurs le deuxième point qui va relever ce Blu-ray là-dessus parce que vraiment, la qualité vidéo détruit tout en fait, tout simplement. On passe directement au menu pour voir ce qui se passe au niveau des bonus. Il n'y a pas grand-chose au niveau des bonus, comme expliqué sur le flyer d'ailleurs, c'est indiqué, il n'y a qu'un seul teaser du film en guise de bonus. Dommage. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, les finitions. Globalement, les finitions sont plutôt très bonnes. Fourreau rigide, boîtier Scanavo de qualité, visuel en fond du boîtier Scanavo, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Le son, excellent. Mixage 5.1, vraiment de qualité. L'OST de Free est vraiment excellente. L'ambiance même du film est excellente. Là-dessus, on peut rien dire, on peut pas enlever, on peut faire des critiques sur Free, ok, il n'y a pas de problème. Mais la bande son est incroyable et vraiment, le mixage est dingue. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est excellent. Les cartes, elles sont présentes. Bon, après, on en parlera dans les mois, mais voilà, je mets mes réserves là-dessus. Et bien sûr, une excellente traduction là-dessus, il n'y a rien à dire. Quand c'est fait chez JSI CMF, en général, c'est des gens très compétents qui sont dessus, il n'y a pas de souci là-dessus, ils savent ce qu'ils font, bref. Pas grand chose à dire là-dessus, c'est du très bon travail. On passe au moins, un manque d'inspiration au niveau du design, et ça franchement je suis un peu déçu. En général, je loue les bienfaits d'All the Anime là-dessus sur son équipe de design. Là, pour le coup, je vais pas donner de bons points. Je trouve le coffret, hormis l'étui,
on va séparer les deux choses. L'étui, ça va. L'intérieur de ce qu'il y a dans l'étui, donc le visuel du boîtier Scanavo, les cartes, je suis très peu convaincu par ce qui a été fait. C'est pas non plus très très dingue, hein. Les cartes, par exemple, ça aurait été mieux de les mettre en plein format, ça aurait été bien plus joli. Est-ce que le visuel qui a été reçu est moins bon? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que là, mettre un fond comme ça avec juste le visuel du perso en dézoomé, c'est un peu moyen quand même. Et sur le visuel du boîtier Scanavo, recto verso, je le trouve très pauvre quand même, hein. Il est vraiment pas du tout recherché. C'est dommage, parce que d'habitude, c'est là où Allzianime travaille beaucoup, contrairement à Kazé Crunchyroll. Mais là, c'est vraiment pas travaillé du tout. Ça, c'est vraiment dommage. Pas de VF. Alors, c'est rare que je mette qu'il n'y a pas de VF dans les moins, mais je pense, très sincèrement, c'est mon avis, qu'il aurait été intéressant de mettre une VF dans ce film. Il y a une partie du public qui a découvert Free en VF, faut pas se leurrer. Ok, je suis d'accord avec vous, la saison 1 la saison 1 est la seule qui a eu une VF. Très bien, ça là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais, et je dis bien mais, il aurait été intéressant quand même peut-être de faire une VF pour attirer des gens qui voulaient le voir en VF. Il y a des gens qui l'ont découvert en VF, soit via Crunchyroll, soit via le Blu-ray d'Allzianime. Peut-être que vraiment investir dans une VF dans ce film aurait été intéressant, surtout que ces deux films, bon, voilà, sauf si on veut faire toute la série, c'est peut-être un message envoyé par Allzianime, peut-être qu'on va faire toute la série, mais en contrepartie, on pourra pas faire de VF. C'est possible aussi. Je sais pas, mais ça sera à l'éditeur de communiquer dessus. Et j'espère qu'ils sortiront tout le reste de Free parce que les gens l'attendent et ils le mériteraient. Et le dernier point, et c'est celui qui fait très très mal au cœur quand j'ai vu le film, parce que le film est magnifique. Je suis pas fan de Free particulièrement, je suis honnête avec vous, mais je sais reconnaître une œuvre qui est magnifique et qui est inspirante. Free en fait partie. Ça touche des sujets très importants dans ce film. On sent quand même vraiment le poids des émotions dans ce film et de manière générale dans la série. Le color banding anéanti toute la qualité visuelle du film. Et c'est vraiment chiant. Vraiment, j'ai pas passé un bon moment. Je trouve ça vraiment dommage. Ça me désole pour les fans, vraiment. Parce que là, c'est pas du petit color banding, c'est du gros color banding. On n'est pas loin du tout de ce qui s'est passé sur Demon Slayer. On n'en est pas loin. Et c'est dommage. Dès qu'il y a une scène sombre, le débit s'écroule, le color banding apparaît et il apparaît vraiment fort. On le voit dès qu'il y a du marron, dès qu'il y a du bleu, dès qu'il y a du violet, dès qu'il y a du vert, il apparaît systématiquement et en grosse bande. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de traitement de fait et aussi parce que côté japonais, le master était pété de color banding. Et maintenant, je vais dire les choses. Pourquoi ça n'a pas été traité? Parce que je le sais, il y a quelque chose qui a été fait sur Sing a Bit of Harmony. C'est pas possible autrement parce que l'édition américaine, j'ai eu la confirmation, pas de traitement de color banding. Pourquoi ce film a été traité et pourquoi le film Free n'a pas été traité? C'est vraiment dommage. Si c'est un problème de compétence, il faut changer de labo. Je le dis haut et fort, et je sais que les gens d'Allzianime vont regarder la vidéo. Par pitié, faites quelque chose avec ça, c'est plus possible. Vraiment, je le dis, et on est en 2023, il faut choisir ses prestataires. Vous avez des prestataires talentueux, vous avez Media OCD, vous avez VDMS dans vos carnets d'adresses, envoyez-leur ce genre de master compliqué, parce que c'est pas possible. Même Kana, quand ils ont eu One Piece, les masters HD de One Piece, pour les films, ils ont envoyé ça chez VDM à Paris. VDM, c'est pas des amateurs non plus, et ça coûte très cher leur prestation. Pourquoi ne pas envoyer ça chez des gens compétents qui font des disserings quand justement il y a des problèmes? Je comprends pas, vraiment. Ce genre de master, quand on voit qu'ils sont pétés de banding, il faut les envoyer à des prestataires qui ont l'habitude de ça et qui vont faire le nécessaire. Faut pas sentir ça comme ça, c'est pas bon. Ça ternit l'image de la boîte, ça ternit l'image de la série et ça crée un rapport de défiance entre le consommateur et l'éditeur. C'est pas bon. Vraiment, je le dis, c'est pas bon. C'est pas la bonne stratégie, c'est pas ce qu'il faut faire. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est vendu actuellement pour une trentaine d'euros en moyenne vraiment sur Amazon. Après, vous trouverez en fonction des boutiques, peut-être chez Anime Store, peut-être à la Fnac. Fnac, non, je pense pas. Je crois qu'il est prix vert, donc il est vraiment beaucoup plus cher. Amazon, à peu près, là, c'est vraiment une trentaine d'euros. Là, je l'ai vu à 31 euros normalement sur Amazon FR. La question que vous devez vous poser, est-ce qu'il faut l'acheter? La réponse, ça dépend de vous de toute façon. Si vous voulez absolument soutenir la licence Free, oui, il faudra envoyer un signal dans ce sens pour avoir potentiellement la saison 2, la saison 3 ainsi que les autres films et OAV. Ça, c'est indéniable. Si pour vous, la qualité vidéo est capitale dans un achat Blu-ray, d'autant plus si c'est une œuvre de Kyoto Animation, il faut reconsidérer l'achat et peut-être attendre une promotion pour moins vraiment sentir la douloureuse passée quand même. Je suis sincère avec vous. D'habitude, je suis plutôt satisfait des produits d'Allzianime, mais là, malheureusement, non, je suis pas satisfait. C'est vraiment dommage de pas avoir mis les moyens dans la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est pas la bonne personne qui s'en est occupée? Est-ce que je sais pas, je le saurai peut-être jamais. Mais si on m'entend là-dessus, il faut vraiment faire les choses correctement. Vous avez des prestataires Allzianime qui sont compétents, et je l'ai déjà dit, Media OCD et VDMS, ils ont fait leurs preuves. On voit ce qu'a fait VDMS en Angleterre sur Cardcaptor Sakura. C'est à des années-lumière de ce qu'on a eu sur notre Blu-ray. Hein. Vraiment, je vous le dis, hein, du son top qualité, une qualité d'image impeccable, une gestion du grain impeccable. Media OCD, c'est eux qui ont sauvé le Blu-ray de la série Violet Evergarden. Vous vous souvenez
on a eu un Blu-ray encodé avec les pieds dans la première version. Media OCD a sauvé cette série parce qu'un peu depuis, on allait encore avoir des problèmes sur une licence QAnon. Ok, c'est compliqué d'encoder du QAnon. Ok, c'est chiant, il faut payer des prestataires plus chers, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, vraiment, c'est nécessaire. On peut plus se permettre aujourd'hui, en 2023, avec si peu d'acteurs maintenant en France au niveau du Blu-ray, parce que nous nous cachons pas, il y a que 2 éditeurs qui sortent des Blu-ray actuellement, All the Anime et Crunchyroll. Voilà. Dybeck, je le compte même plus, parce que l'éditeur est à mes yeux fantôme maintenant. C'est pas pour péjoratif, mais c'est la stricte réalité. On n'a pas de news, on n'a pas de com, on n'a rien du tout. Les coffrets, ils sortent quand ils veulent. C'est des running gags sur running gags, donc voilà. Donc je préfère... Black Box, ça n'existe plus en home vidéo, voilà, faut être très honnête là-dessus. Mais voilà, il faut mettre les moyens là-dessus, c'est très important. Maintenant, vous avez le support de Pléon, All the Anime. Il serait peut-être temps de justement utiliser le support de Pléon pour augmenter encore la qualité. C'est la qualité vidéo qu'il va falloir faire. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis vraiment désolé de vous avoir sapé le moral là-dessus. Je sais que cette review de Free va faire peut-être tâche, que les fans de la licence vont être très déçus, j'en suis conscient, mais il faut le dire, et quand c'est pas bon, je préfère le dire. Je vais pas me cacher, le Blu-ray, je l'ai acheté de toute façon, donc je m'en fous, et même si je l'avais reçu, ça aurait pas changé mon avis. Si le Blu-ray est pas bon, je le dirai quand même. La prochaine review, ce sera Magical Doremi ou Inuo, ou alors les Sword Art Online que je suis en train de préparer. Là, j'ai quasiment fini de boucler la saison 2 au niveau de la review, donc là, je vais attaquer normalement Gun Gale Online Alternative, et après, je m'attaque à Ordinal Scale, et après, on attaquera le bloc Alicisation. Normalement, ces vidéos-là vont arriver normalement, si tout se passe bien, pendant mon déménagement, parce que si tout se passe bien, et je croise les doigts, si vous pouvez croiser les doigts pour moi aussi, ça serait super. Normalement, je devrais peut-être déménager. Les choses commencent à s'installer, à se faire, donc normalement, ça devrait être bon. Je tiens à remercier tout particulièrement une personne qui m'a beaucoup aidé pour cette review et qui se reconnaîtra, c'est Strangy de QAniFR et de Studio JM. Donc vraiment, je le dis et je la remercie infiniment pour toutes les informations qu'elle m'a données sur la série, le visuel qu'elle m'a donné pour tout bien classer correctement au niveau de la série, de la saison 3, etc. Le visuel, vous avez eu pendant l'unboxing. C'est elle qui l'a fait pour Iwatobi FR, normalement, de mémoire. Merci à elle. Merci, je te remercie beaucoup. Et je te rendrai l'appareil, ne t'inquiète pas là-dessus, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez soutenir les reviews, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche et l'espace des commentaires est fait pour vous. Si vous souhaitez réagir à ce qui s'est dit aujourd'hui sur cette review, n'hésitez pas. Comme d'habitude, restez courtois. C'est pas parce que le Blu-ray est raté aujourd'hui, et je peux comprendre la frustration des gens. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais restez courtois. C'est mieux de parler de manière courtoise dans les commentaires que d'être agressif. Je vous le dis sincèrement, du calme. Vous pouvez dire juste « Ah bah c'est mort, je l'achèterai pas ». Voilà, vous pouvez le dire très clairement. Vous pouvez exprimer votre mécontentement, mais restez courtois et pas insultant, c'est très important. On est lu de la part chez les éditeurs, ne vous inquiétez pas. Si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, comme d'habitude, vous avez soit les liens Amazon affiliés dans la description, soit vous pouvez faire bien sûr l'abonnement au bouton rejoindre qui est sur la chaîne YouTube, qui est à 2,99 €, qui permet de soutenir directement les reviews, qui vous donne accès aux reviews en avant-première. Dès qu'elles sont publiées sur YouTube, vous recevez une notification pour la voir en avance. Et vous avez aussi les super merci si vous souhaitez bien sûr mettre un message en avant, remercier, poser des questions, suggérer une licence. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire de dons pour ça, mais vous pouvez faire un super merci. Vous l'utilisez comme bon vous semble. Si vous voulez juste dire merci, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité. Si vous souhaitez soutenir les reviews financièrement, vous avez le choix. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.